Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va tester ces 3 produits de chez Pat McGrath. Donc c'est la collection qu'elle a sortie avec les blushs Divine Blush. Voilà, donc elle a sorti toute une gamme de blushs qui ont l'air aussi beaux les uns que les autres. Voilà, j'en ai pris qu'un. Et elle a également sorti un nouvel highlighter et une nouvelle palette de 4 fards. Donc il y avait soit on pouvait acheter des lots de blush. Je crois qu'il y avait 2 ou 3 blushs, je crois. Le problème c'est qu'on pouvait en choisir 2 sur 3 et personnellement la 3e teinte me plaisait pas du tout. Donc c'était beaucoup trop foncé pour ma carnation. Donc j'ai pas pris. Après il y avait le lot que j'ai pris moi, la palette pour les yeux, un blush au choix et l'highlighter. Donc voilà, et après c'était tout également individuellement si on le souhaitait. Donc moi j'ai pris ce kit de 3. Dans ma vidéo haul j'avais dit que j'avais payé 93 €. Non, j'ai payé 103 € les 3. Mais bon, dans tous les cas c'est toujours moins cher que payer individuellement. Parce que je crois que ça coûtait 120 € je crois. Ou 115 € et il y avait 115 € je crois, et il y avait 10% en moins avec le code qu'il y avait sur le mail de lancement comme d'habitude. Voilà, donc voilà, et ben écoutez, on va tester ces 3 produits. Je fais exclusivement ces 3 produits pour pas que la vidéo elle dure beaucoup trop longtemps. Je vais commencer par les yeux et on finira par le teint. Parce que comme vous pouvez le constater, j'ai déjà mis mon fond de teint, mon bronzer, ma base à paupières, la MAC, la Prep and Prime. Et bah, c'est parti, on va commencer par les petits neneuils. Alors, je vous montre déjà la palette. Je vais vous les montrer au fur et à mesure, ça sera beaucoup plus simple. De toute façon, dans mon haul, vous avez déjà tout vu. Sauf que j'ai pas swatché. C'est la seule chose que je n'ai pas faite, c'est les swatchs. Donc voilà, ça c'est la palette pour les yeux. Elle s'appelle Voyeuristic Vixen. Donc c'est une palette avec 4 fards à paupières. Comme d'habitude, on a des fards de toute beauté. Franchement, ça a l'air trop beau. Je vais vous swatcher les 4 teintes parce que, comment vous dire que moi personnellement, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Regardez-moi ça, regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Déjà, rien que comme ça, de toute façon, je vais mettre les 4. Hein. Ça, ce n'est pas un problème. C'est magnifique. Franchement, c'est trop beau. Voilà la beauté du truc. Donc, on a un mat, un duochrome, donc ceux qui sont au milieu. Et après, sur les extrémités, on a 2 métallisés, irisés. Ok. Et ben... j'ai hâte de tester tout ça parce que je pense que ça va claquer sur les yeux. Je connais la qualité des quads comme ça de chez Pat McGrath. C'est juste magnifique. Et bien c'est parti. C'est parti les amis. J'aurais peut-être dû prendre un bronzer pour faire en creux. Mais bon tant pis, on va faire ça, on va se débrouiller. On va commencer par le coin externe avec bien entendu ce magnifique fard mat. Il a un nom je crois. Oui, After Dusk. Prends un pinceau Sigma, le E45. Et je mets ça, c'est fastoche. Comme d'habitude. C'est très simple. Hein. Le pinceau est percé walpé. J'ai pas poudré ma paupière. J'aurais peut-être dû pour que ça glisse un peu mieux, mais c'est pas grave, on va s'adapter comme d'habitude parce que j'ai encore oublié. C'est pas un geste que je fais automatiquement, on va dire. Et je vais faire le deuxième œil et après je vais poudrer un petit peu. Ça peut être pas mal. Ouais, je pense que ça va être mieux. J'utilise un pinceau Jessup, le 231. C'est un fard de Make Up Geek, alors n'importe quel fard, c'est celui qui est là. N'importe quel fard beige fera l'affaire. Hein. C'est histoire de poudrer un peu, que ce soit plus facile. Pourtant, elle est dans ma salle de bain. Hein. Faut bien que je les utilise ces fards, mais
Bon, je n'y ai pas pensé. En plus, ça tombe bien, j'ai un fard également qui peut faire très bien pour le creux. Donc voilà. On continue. Je reprends le même fard pour un peu plus l'intensifier. Et bon. Tout de suite, avec le fard au-dessus, ça aide. Je vais estomper un peu les bords avec un pinceau propre. C'est quoi que j'ai pris? Le Morphe et Jaclyn Hill, le JH35. Ensuite, et ben sur la paupière mobile, on va mettre le fard duochrome. Celui-ci qui est trop beau. Je vais utiliser un pinceau Morphe et Jaclyn Hill, le JH51. Voilà, l'autre côté il est sale mais c'est pas grave parce que celui-ci je pense qu'il va bien attraper ce genre de fard. Non. C'est compliqué. Ah non, ça va. Parce qu'en fait c'est assez... Non, faut que je passe au doigt. C'est assez... friable. Ouais, au doigt tout de suite ça va mieux. C'est très beau. C'est magnifique. Je mets toute la paupière. Ok. Je vais quand même utiliser le pinceau pour faire les bords, mais ce fard, ok. Hello. Je reprends mon pinceau avec le fard foncé pour flouter un peu les bords. C'est très beau. Magnifique. Bon, bah, finalement je m'y suis faite à mettre les produits comme ça avec les doigts. Si j'aime pas, de toute façon je pense que j'ai pas le choix. Il y en a, c'est comme ça et pas autrement. Donc finalement peut-être que je vais me prendre les fards Sephora. Hein. Dans ma wishlist ils y étaient, sauf que la teinte que je voulais n'y était pas. Voilà, c'est pour ça. Mais bref. En coin interne, je vais mettre ce fard là. Ah oui, alors le fard qui est magnifique là, c'est le Rose Fire Nectar, qui est duochrome. Je vais mettre ce fard là, qui est le Moonlight Liaison, en coin interne. Avec un pinceau crayon de chez MAC, le 219. Bon bah écoutez, hein, rien à dire, tout va bien. Et en ras de cils inférieur, je vais mettre le Twilight Bronze. Donc c'est celui qui est le 4e. Avec le même pinceau que j'ai nettoyé. Et je vais relier. Hop, voilà. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai mis le fard foncé. Je vais en remettre un tout petit peu. Et je vais descendre un tout petit peu sur le coin externe. Alors léger. Hein. Alors attention au fard duochrome. Il est très friable. Donc, je vous conseille de faire attention. Moi c'est trop beau. Franchement, 4 fards. Simple et efficace. Je me rapproche pour que vous puissiez voir d'un peu plus près ce que j'ai fait. Alors, franchement, rien que... En fait, ce fard, il fait tout le boulot. Hein, je vous le dis. C'est tout simple. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du mascara, un trait de crayon, un trait de liner et un trait de crayon en muqueuse. Et on se retrouve pour le blush et l'highlighter. Donc, voilà ce que donne le make-up avec le mascara et le crayon. Franchement, le fard, là... Du milieu, c'est de la bombasse de chez Bombas. Il est sublime. En trait de liner, j'ai mis le Fenty Beauty, le Fly Pencil en teinte Space Cookie. C'est un marron que j'aime beaucoup. Sur les cils, en base, j'ai mis ma base de chez Essence, la Volume Booster. Voilà, petite base qui va permettre de faire du volume. J'ai mis une couche de l'Anastasia, le Lash Brag. Parce que ça donne pas trop de volume. Donc... voilà, c'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel. Et par-dessus, je mets le mascara Yves Saint Laurent The Shock, qui là donne du méga volume. Ça oui, voilà. Et sur les cils inférieurs, pardon, j'ai mis le mascara Size Up Waterproof de chez Sephora, comme d'habitude. Et en muqueuse, j'ai oublié de vous dire, c'est le Shiseido, comme d'habitude, le Micro Ink Liner en teinte noire. C'est crayon tout fin.
vous l'avez déjà vu. Allez, passons au blush, à l'highlighter. Je recule un tout petit peu. Voilà. Blush. Alors moi je commence toujours par le blush. Donc voilà le packaging, c'est la même chose que tout le reste. Je mets toujours le blush avant de mettre l'highlighter, je préfère. Donc voilà le packaging comme ça, noir également. Donc j'ai pris la teinte Divine Rose. Pour cela vous avez un petit bouton poussoir pour ouvrir. Vous avez toujours un miroir et regardez-moi cette beauté. Voilà, donc celui-ci, ça c'est une teinte mat. Voilà, il n'y a pas d'irisé du tout. Je voulais une teinte mat pour commencer. Et si ça me plaît bien, je m'en prendrai d'autres. Mais bon, voilà. Donc on va swatcher. Ça me fait de la peine de swatcher, mais bon. Ça a l'air plutôt pas mal. Regardez. Ça a l'air légèrement... Non, c'est mat. Hein. Il n'y a pas de truc satiné, rien du tout. Non, non, c'est mat. Regardez la couleur. Très joli rose. Oui, ça je vais aimer, je pense. Ça va bien me plaire. Ça ira bien sur mes petites joues. J'utilise un pinceau de chez Bobbi Brown. C'est le pinceau blush tout simplement. Oh j'aime bien, c'est beau. Ça fait tout frais. Alors c'est pas frais en texture, hein, c'est frais la couleur. La couleur est très belle. On voit quand même là en caméra. Pourtant j'ai retourné mon pinceau exprès pour enlever un petit peu. Mais j'aime bien. C'est très beau. Franchement, c'est très très beau. C'est pas du tout poudreux. Bon, bah je pense que je vais tester plusieurs fois quand même. Mais à mon avis, c'est fort probable que j'en prenne d'autres. Voilà. Ensuite, en highlighter, donc pareil, packaging Divine Rose. C'est la teinte Golden Nectar. Donc c'est le troisième qu'ils ont sorti. Donc j'ai déjà les deux autres. Le packaging c'est exactement le même que le blush. Pareil, bouton poussoir. Et voilà la teinte. Ça a l'air très beau aussi. Je vais vous le swatcher sur les mains, sur les doigts. Alors j'ai les doigts vraiment abîmés. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais bon bref. Donc voilà la teinte. Franchement, l'highlighter aussi est trop beau. Hein. Ouh, ça va me plaire ça. J'utilise mon pinceau préféré, le AOA Studio, le F19, comme d'habitude de chez Shop Miss A. Alors là, on a un highlighter poudreux. Attention, n'en mettez pas 3 tonnes. Je mets toujours un petit peu sur les tempes. J'aime bien, je sais pas pourquoi. On peut chercher. Est-ce que ça va bien se voir, ce truc-là? Je pense. Je pense que c'est un enlumineur qui déjà n'a pas de paillettes. Donc ça... Si vous n'aimez pas, vous allez être ravis. Et je pense que la teinte est très belle. Je pense qu'elle est lumineuse juste comme il faut. Franchement, ça a l'air très beau. Ouais. Bah écoutez, je suis bien contente. Ça se voit pas jusqu'à la lune. Bon, ça, j'aime bien hein, quand ça se voit jusqu'à la lune. Mais de temps en temps, c'est pas grave. Hein. Mais ça a l'air très joli. J'aime bien. Ça a l'air de bien se fondre à la peau. Le blush, c'est pareil. Ça s'est bien fondu. Bon, bah c'est plutôt satisfaisant tout ça. Et bah c'est cool. Et bah écoutez, voilà. Je vais normalement revenir tout à l'heure pour vous faire un petit point sur le make-up, sur la tenue, du blush, de l'highlighter et tout. Ouais, je pense que ça peut être pas mal pour faire un petit retour. Voilà. On va voir un petit peu si comment ça a évolué. Écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous et à tout à l'heure pour moi parce que je vais vaquer à mes occupations et on se retrouve en fin de journée. Et en rouge à lèvres, juste avant de vous abandonner là pour vous rejoindre tout à l'heure, j'ai mis un rouge à lèvres Pat McGrath forcément, un Blitz Trans en teinte nude romantique, c'est la teinte que je préfère dans les Blitz Trans. Voilà, je trouvais que ça allait bien avec le fard à paupières. Donc voilà, et bah écoutez, on va se retrouver tout à l'heure. Là il est 15h22. Voilà, donc on se retrouve en fin de journée pour voir un petit peu l'évolution de ce make-up. Donc des yeux, du blush et de l'highlighter. Pour voir si ça a bien tenu ou pas, mais je ne suis pas trop inquiète. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon alors je reviens quelques heures plus tard, il est 6h10. Voilà, donc je suis allée faire un tour, voilà, je viens de rentrer. Et ben on va faire un point sur
ce make-up avec les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Alors certes, je les ai pas gardés, je les ai gardés quoi, 3 heures. Mais bon, on peut déjà voir un petit peu ce que ça donne en 3 heures. Surtout que je suis sortie, j'ai porté le masque et tout. Donc c'est pas grave, je referai une retouche pour filmer la prochaine vidéo. Et ben c'est parti, on va se rapprocher un peu. Hop, alors, enlevons les lunettes. Alors commençons par les yeux. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Ça a bien tenu sur cet œil là. Pas de top ici, bah comme d'hab, de toute façon en général c'est sur cet œil là, ici ça tient pas très bien. Mais sinon le reste ça va, hein, c'est pas dramatique mais je sais pas pourquoi cet œil là, je mets des bases, je mets tout, ça tient pas super bien. Pourtant j'ai mis la base MAC, autant sur l'œil gauche ça va, autant sur l'œil droit bof. Mais sinon voilà. Sinon côté blush, franchement le blush j'ai rien à dire. Ça a bien tenu, c'est resté comme d'habitude. En général les blushs c'est rare quand ça tient pas. Et côté highlighter, bah écoutez, moi je le trouve très beau. Il est parfait cet enlumineur. Ni trop, ni pas assez. C'est ouais, non franchement il est vraiment bien. Donc écoutez, on va dire que c'est plutôt positif. Attendez, je vais remettre mes lunettes. On va reculer. Donc on va dire quand même que c'est plutôt positif. Bon alors les fards, c'est dommage parce que qu'ils sont beaux en fait ces fards. Et bon bah sur cet œil là, je sais pas ce que j'ai avec cet œil, il est pourri. Mais ça a tenu sur l'œil gauche, ça n'a pas tenu sur l'œil droit. Mais en tout cas les fards sont très beaux. Le duochrome là, c'est juste une bombe atomique ce fard. Donc voilà, je suis très contente de la palette, hein. Je vais continuer à l'utiliser. Ensuite, donc là j'ai quoi? L'highlighter, franchement je suis ravie, très contente. Donc j'ai les 3 de la marque Pat McGrath, franchement je kiffe. Je vais le ranger dans la salle de bain avec ses copinous. Et pour finir, c'est surtout les blushs. Voilà, c'est surtout ça, franchement trop beau. C'est magnifique, ça c'est bien fondu à la peau. C'est pigmenté juste comme il faut. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes, c'est pas poudreux. La texture est hyper soyeuse, franchement j'adore. Je me prendrai d'autres teintes. Je pense que je me prendrai une teinte qui sera satinée, lumineuse la prochaine fois. Donc voilà, faut que je regarde un petit peu ce qu'il y a comme autre teinte et qu'est-ce qui pourrait me correspondre. Donc finalement, on va dire franchement que des 3 produits que j'ai testés, je suis ravie. Surtout les produits teints, hein. Franchement les produits teints, bravo, hein. Bravo pour les blushs. J'aurais dû m'en prendre d'autres, mais bon c'est pas grave. Je me referai une commande sur Pat McGrath pour compléter les blushs, parce que j'ai envie de tester une teinte peut-être un peu plus lumineuse pour voir comment elle évolue sur mon teint, le fini qui donne. Parce que les mats c'est bien, mais les lumineux, qu'est-ce qu'ils donnent? Voilà. Non mais franchement, j'aime bien, je trouve que c'est des très qualitatifs. J'espère vraiment que ça va arriver prochainement sur le site de Sephora. Après Pat McGrath, c'est juste que c'est long à arriver, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Après, peut-être attendre, il y a peut-être des soldes qui vont arriver, un coup de chance au mois de juillet, comme nous. On sait pas, on sait jamais. Donc voilà, écoutez, verdict plutôt positif pour ces 3 produits. Franchement, Pat McGrath, c'est vraiment pas mal, hein. Elle est vraiment douée. Les blushs sont d'excellente qualité. C'est vraiment ça, le cœur de la collection, c'est ces blushs. Et moi, c'est vraiment mon coup de cœur, c'est vraiment le blush, quoi. Vraiment, j'adore vraiment ce blush. Et je suis très contente de la texture, très contente du produit. Donc voilà, en tout cas ça je vous les recommande sans hésitation. Après la palette elle est chouette, hein. Franchement elle est chouette. Bon bah moi j'ai des yeux de merde. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je peux rien y faire, voilà. Donc bon là c'est avec la base de chez MAC. Peut-être tester avec une autre base, peut-être que ça tiendra peut-être mieux. Mais en tout cas le fard là, duochrome, il est juste sublime. Dommage qu'il faille l'utiliser au doigt.
c'est un petit peu, on va dire, le point un petit peu négatif entre guillemets. Mais voilà, et l'highlighter, bah, j'aime les highlighters, donc forcément, bah, il n'y a pas de problème. No soucis avec moi. En général, les highlighters, c'est plutôt mes copains. Donc voilà. Et ben écoutez, dites-moi si vous avez craqué sur cette collection. Qu'est-ce que vous avez pris. Si vous avez des blushs lumineux et que vous avez à peu près ma carnation et que vous aimez plutôt les teintes plutôt rosées sur les joues ou peut-être un peu corail, dites-moi les teintes que vous avez pour me conseiller en fait mon prochain achat. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.